Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle newsletter. Alors là je suis dans un lac, enfin autour d'un lac, à Kosovié, en Slovénie. Et il y a un petit gars qui pêche les écrevisses ici et je vais peut-être lui demander d'aide parce que en fait je vais zoomer. Voilà, j'ai fait tomber ma carte SD. J'étais en train d'enregistrer la newsletter de la semaine avec mon DJI, le Osmo qui est ici, qui m'aurait permis justement, puisqu'il y a une gimbal dessus, voilà, je vais essayer de ne pas faire tourner la caméra, de pouvoir marcher sans que ça fasse trop de sursaut. Bon, finalement j'ai pas réussi. Pour la petite information, j'ai déjà fait couler un drone en Slovénie, donc apparemment les lacs slovènes sont pas très bons pour mon matériel de geek. Donc lac slovène, un drone et une carte SD, Pascal 0, mais j'aurai ma revanche, je sais pas comment. Alors je suis en Slovénie cette semaine parce que je suis en formation individuelle avec Sam. Je vais rester 7 jours avec lui et on essaie de tout voir de la formation 7 jours. Alors c'est possible le lundi et le mardi, donc aujourd'hui et hier, parce qu'on est mardi aujourd'hui, date à laquelle je tourne cette vidéo. On a surtout parlé des setups de trading, compression et pullback. Demain on parle surtout de tout ce qui est gestion de position. Après-demain tout ce qui est risk management. Et puis ensuite je le préparais à la suite de sa formation. Bon, le sujet du jour, je vais essayer de faire court. On va parler de la nouvelle recrue puisque bah oui, on a encore recruté. Ce qui porte du coup notre effectif total à 18. On approche des 20. Alors on a recruté un certain Thio. C'est un designer qui va nous aider à designer les différents sites internet que l'on doit produire, nos éléments marketing, tout ce qui est par exemple bannière pour DM Trading ou pour Jarvis pour nos salons, tout ce qui est prospectus, tout ce qui est également nouvelles pages à intégrer, le design de Jarvis et des nouveaux sites Jarvis puisqu'il y aura plusieurs sites Jarvis. Mais tout ça sera explicité dans quelques semaines. Je vais donc juste parler de ça, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'embaucher un designer, et je parlerai ensuite de Jarvis, ce que l'on a fait récemment, où est-ce que l'on en est et quelle est la suite du programme. Donc pourquoi pardon j'ai embauché un designer. Alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans une précédente newsletter qu'on travaillait sur 14 projets, que certains d'entre eux étaient abandonnés parce que notamment sur les stations de trading c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Alors on l'a pas abandonné, mais en tout cas on a modifié un peu le projet. Dans tous les cas, toutes les semaines on a quelque chose à produire. Soit c'est une page de site internet, par exemple faire la page d'un partenaire, comme la page de Paul de Celta Invest, Paul dont j'ai parlé la semaine dernière sur la vidéo sur les options. Que ce soit sur Jarvis, puisqu'il faut redessiner toute une partie du logiciel, puisqu'on a modifié, fait 2-3 petites choses nouvelles sur Jarvis dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc il va falloir tout redessiner, tout redesigner. On veut un design un peu plus moderne, un peu plus flat design, pour que ça colle vraiment à l'image que l'on veut avoir du logiciel. Le logiciel, en gros, pour nous, la clé de l'acquisition client, c'est l'ergonomie et le design. Donc il faut que Jarvis soit sexy et ultra ergonomique pour qu'il soit plaisant à utiliser. Par contre, la clé pour retenir l'utilisateur, une fois qu'il a été convaincu par le design et l'ergonomie, ce sont des features, donc des fonctions puissantes et une communauté très active autour. Bon, tout ça, on vous dévoilera l'ensemble du projet dans pas longtemps. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé d'embaucher Thio? Justement, avec tous les projets et les dessins que l'on doit réaliser, ça commence à coûter de l'argent. Concrètement, je crois que ça coûte 1500, 2000 euros par mois à chaque fois. On doit dessiner des choses, par exemple, pour notre projet lié aux universités qui vous sera dévoilé dans pas longtemps, pour les différentes pages site internet qu'on est en train de développer, pour également les miniatures YouTube. Bon, pour l'instant, les miniatures YouTube, elles sont ce qu'elles sont. Petit clin d'œil à Hakim et à Manu. Mais c'est vrai que avoir un designer expérimenté, talentueux, à qui on peut demander de faire quasiment tout et n'importe quoi, ça sera quand même vachement utile. Ça va nous économiser des frais, mais surtout ça sera quand même beaucoup plus pratique de l'avoir avec nous sur place pour pouvoir collaborer. Donc voilà, Thio, vous découvrirez son travail dans pas si longtemps, puisque toutes les nouvelles productions design que l'on va faire, que ce soit pour Jarvis ou pour DM Trading ou pour DM Funds, seront du coup dessinées par lui.
Ensuite, je termine cette courte newsletter par Jarvis justement. Alors, vous savez que je ne peux pas tout vous dévoiler, mais la date à laquelle j'ai le droit de tout vous dévoiler approche à grands pas. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que on a loué pour 10 personnes, puisque Jarvis, c'est maintenant 10 personnes. On a loué pour 10 personnes une sorte de petit cottage dans une montagne bulgare. Ça va nous permettre pendant une semaine d'être complètement coupé du monde et de pouvoir travailler à fond les dernières lignes du projet. Parce qu'en fait, on est en train de réaliser, comment dire sans trop en dire, un document qui va expliquer absolument tout le projet, qui va le détailler. On est également en train de travailler, comme je l'ai dit, sur des séries de vidéos, on travaille avec Marc sur cette série de vidéos, qui va également expliquer un peu les différentes fonctionnalités de Taré que Jarvis pourra permettre. Peut-être un petit teasing ou pas, si je vous dis solution de paiement intégrée, peut-être que j'en dis un peu trop. Enfin en tout cas, Jarvis va changer énormément de choses. Il se peut qu'on ait plus besoin de... je peux pas le dire. Je vous dirai tout ça lorsque tout sera vraiment officialisé. Mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans le monde du brokerage et du trading. Parce que c'est plus juste une plateforme de trading, c'est un projet qui outrepasse un peu tout ça. Dans tous les cas, on va s'isoler avec la petite team de 10 personnes. Dans une montagne bulgare, je vous ferai des petites vidéos, sans doute avec le drone et puis une petite newsletter de là-bas. Pour terminer en fait d'écrire les grandes lignes, ensuite dévoiler tout le projet et dévoiler en gros tous nos plans et comment en fait va fonctionner à la fois la plateforme mais aussi le projet. Voilà, c'est difficile d'en parler parce que je peux vraiment pas tout vous dire ou ce qui va se passer. Donc j'ai essayé peut-être de manière un peu maladroite de vous dire le maximum tout en disant le maximum. Tout ce que je peux vous dire c'est que on va beaucoup embaucher. Donc voilà, jusqu'à maintenant on était 4 développeurs, donc il y a Ognian, Kirill, Damien et Alex. On discute avec d'autres développeurs actuellement pour rejoindre le projet. Désolé, il fait super chaud. Et on a estimé qu'il fallait au minimum 10 à 15 personnes en plus des personnes que l'on a actuellement pour boucler tout le projet Jarvis. Voilà. Donc si l'aventure Jarvis vous intéresse, si vous voulez avec nous créer une plateforme de trading qui est bien plus qu'une plateforme de trading, et c'est pas juste une petite phrase marketing, vous savez genre oh Jarvis c'est une plateforme de trading et bien plus qu'une plateforme de trading, non c'est vraiment bien plus qu'une plateforme de trading. Ça va regrouper différents domaines de près ou de loin liés à la finance de marché. Et si vous voulez vraiment participer à une startup qui va sans doute être une aventure humaine incroyable, je vous invite à me contacter. On cherche des développeurs C#, on cherche des développeurs React, JS, on cherche C#, .NET, React et JS, de talents, des jeunes qui n'ont pas peur de venir vivre avec nous l'aventure en Bulgarie et de participer à sans doute l'une des startups les plus excitantes à laquelle il vous aura peut-être été donné de travailler. Ah, puis petit pièce pour la fin, vous avez vu que je me suis rasé, hein. J'ai succombé au chant des sirènes qui me demandait vraiment de me raser parce que je ressemblais vraiment à rien. Et je ressemble aussi à rien parce que je suis devenu gros. Trop de travail, malbouffe, plus de sport. Du coup, t-shirt de sport, je me remets officiellement au sport et vous verrez la transformation physique sans doute sur mon visage. Voilà, je vais essayer de perdre au moins une bonne dizaine de kilos parce que je suis quand même à 95 kilos. Donc voilà, c'est aussi un petit défi que je décide de me relancer. Ça fait longtemps qu'à chaque fois je procrastine en remettant toujours au lendemain le fait de reprendre le sport, tout le temps en trouvant des excuses en disant oh, on est vendredi, je reprendrai lundi prochain, ou ah, ce soir on m'a invité à manger, bon je reprendrai une alimentation plus saine et équilibrée la semaine prochaine. Ou alors je vais essayer de courir demain matin à 7 h, je me lève à 7 h et puis finalement un peu trop fatigué, je reste à procrastiner dans mon lit, à regarder mon smartphone, à regarder un peu les cours de bourse et différentes choses sur internet, et puis finalement le temps passe et puis il est l'heure de se préparer pour aller au bureau. Donc voilà, je reprends un peu mon rythme de sport, donc ça sera de la course à pied, de la natation. Je suis assez fan de tout ce qui est aussi, je me rappelle plus le nom exact, je crois que c'est Takada. C'est en fait un exercice physique ultra intense
L'idée c'est au lieu de faire l'exercice sur la durée pendant 45 minutes, 1 heure, c'est de tout faire à fond pendant en gros de très courts laps de temps. Donc c'est du sport explosif, voilà, c'est comme ça que je m'entraînais dans le passé. À l'époque où je faisais encore du crossfit avant que je me blesse. Je me suis fait une méga tendinite et je raconte ma vie. Donc voilà, je reprends le sport. Heureusement que je me suis pas filmé après parce que qu'est-ce que j'aurais transpiré. Donc voilà, je vais courir autour du lac. Je voulais partager aussi ça avec vous. En plus ça me permet d'être obligé de le faire parce que si je le fais pas alors que justement en face caméra je vous ai dit que je vais me remettre au sport, du coup c'est même malhonnête vis-à-vis de moi-même. Et en parlant de ça d'ailleurs, si vous voulez des nouvelles du compte de trading de 300 €, je vous ai dit que dans une newsletter précédente que j'avais complètement explosé mon objectif de finir à 10 000 € avant la fin de l'année. Là je suis allègrement au-delà des 10 000 €. Donc en octobre ou novembre prochain, peut-être un peu avant la DM Turtle, avant la DM Turtle en fait. Avant la DM Turtle, je vous ferai une vidéo rétrospective de tout ce que j'ai fait sur cette année de trading. Donc j'ai commencé au mois de novembre avec un compte de 300 €. Et aujourd'hui, je crois que je suis à peut-être 17 ou 18 000 €. Je vous dis pas comment j'ai fait. Et j'ai pas pris de levier, j'ai pas pris de risque démesuré. J'ai juste utilisé 2-3 petits trucs de risk management et moi je me suis fait un peu aider et je vous ferai découvrir tout ça à la fin de l'année. Voilà, c'était une courte newsletter. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis du coup à la semaine prochaine avec un peu plus de contenu. On se quitte avec cette petite vue. Bon, j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit de Kosovié. Il y a des endroits qui sont vraiment verts au Slovénie. La route est vraiment magnifique. Et voilà. Bon, je vous dis à la semaine prochaine et ciao ciao.